Alors le phénomène du Feng Shui est un phénomène dont on parle beaucoup chez nous, même s'il n'est pas que chez nous, c'est un phénomène mondial, mais le Feng Shui vient déjà de plusieurs choses. La première chose, c'est la difficulté que l'être humain a accepté qu'un de ses semblables puisse réussir, voire même réussir mieux que lui. Et pour lui, justement, pour éviter que l'autre ne réussisse, et encore mieux que lui, il fait tout pour l'en empêcher. C'est un peu l'image du panier de crabe, c'est-à-dire qu'un crabe essaie de s'en sortir, et les autres le tirent vers le bas. Il y a une forme d'éducation qui vise à imaginer que celui qui réussit, c'est parce qu'il nous snoble, parce qu'il est prétentieux, comme on dit chez nous, parce qu'il se croit, mais aussi parce que nous avons aussi une éducation qui nous enseigne à être soumis. Je ne dois pas vouloir plus que ce que je suis, je dois remercier Dieu qui est bon, qui m'a tout donné, je ne dois pas envier l'autre. Donc par conséquent, il y a quelque chose de l'ordre de la contradiction entre le désir de grandir et une éducation qui nous pèse avec un poids de la religion extrêmement fort, pas la religion en tant que telle, mais en fait la manière dont nous la pratiquons, hein, la religion de la soumission. Alors la solution, ce serait la première chose, c'est de reconnaître que nous avons nous-mêmes d'ailleurs nos propres difficultés, c'est-à-dire que notre éducation fait que nous n'osons pas aller plus loin. D'ailleurs, dans notre discours, on dit toujours ben, petit morceau de pain, ben, petit brin de l'eau, on est toujours dans la culture du petit, donc soyons dans la culture du grand, voulons des choses grandes, soyons justement vers l'excellence, donc essayons de nous grandir. Deuxième chose, valorisons ce que les autres savent faire au lieu de critiquer ce qu'ils savent faire. Tu as fait quelque chose, c'est bien. Donc, valorisons nos enfants, valorisons nos collaborateurs, valorisons ceux qui réussissent et soyons fiers de ce qu'ils réussissent. Troisième chose, il est important aussi que nous puissions accepter l'idée que c'est ensemble que l'on réussit. C'est-à-dire, dans mon ouvrage sur le cyclisme, j'explique bien que le leader est celui qui réussit, celui qui fédère, mais ce n'est pas forcément le plus fort, mais celui qui a la volonté de faire les choses ensemble. Et par conséquent, c'est ensemble qu'on est plus fort, c'est ensemble qu'on réussit. Donc, il faut qu'on valorise cette notion du pluriel. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que l'autre, de fait qu'il soit différent de moi, m'apporte une richesse. Donc, par conséquent, cultivons la différence, cultivons la richesse, ne soyons pas dans une forme de fermeture, une forme de méfiance, une forme de crainte des autres finalement. Il y a à peu près entre 50 et 100 ans, nous avions beaucoup de chefs d'entreprise en Guadeloupe, à leur niveau évidemment, qui ont beaucoup fait de grandes choses. Ensuite, il y a eu un cycle où il a fallu se protéger, soit parce qu'on estimait que l'entreprise causait beaucoup de soucis, demandait trop de travail et qu'il y avait trop de contraintes. Donc, il y a une forme de vague de fonctionnaires et aujourd'hui, la nouvelle génération est dans une position de dire, mais justement, nous voulons valoriser l'entreprise, valoriser ce que nous avons fait parce que justement, leurs parents leur ont dit, mais tiens, il y a peut-être une autre voie possible. Nous avons accédé à la voie de la sécurité, mais justement, nous vous proposons une autre voie. Donc, c'est aussi ça l'idée, c'est-à-dire qu'il faut accepter que l'autre n'a pas la même opinion de moi que chez moi, mais savoir que ce que je suis n'est pas seulement ce qu'on dit de moi. Deuxième chose, accepter l'idée que l'autre m'empêche justement de réussir, mais que je veux réussir, c'est-à-dire que je le réussirai par ma volonté. Je rappelle quand même le discours de Barack Obama qui dit bien « yes, we can », c'est-à-dire que si nous le voulons, nous réussirons. Donc il faut être dans cette notion de volontarisme, être dans la pensée positive, être dans l'idée qu'on a les moyens de réussir parce que quelqu'un va nous aider, parce que quelqu'un va nous appuyer. Et par conséquent, nous allons trouver aussi des aides et des appuis, pas simplement des bâtons dans les roues. Donc quoi en soit, s'appuyer sur notre entourage pour nous aider à avancer et se rappeler que d'autres ont réussi, ont échoué, mais que derrière la réussite, il y a toujours un échec. L'échec, non pas comme étant quelque chose qui nous brise, mais quelque chose qui nous permet justement de nous repenser, de nous reconstruire, de repartir, d'avoir un autre élan pour pouvoir gagner. Car personne ne gagne du premier coup. C'est aussi ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on sait que l'échec n'est pas la fin de tout, mais c'est une expérience pour pouvoir construire quelque chose de nouveau.